Actu Barça, fake news. Attention, vidéo spéciale fake news, les gars. Mais je vais pas me foutre de vous. Non, je ne vais pas me foutre de vous. Loin de là. On va prendre les vraies infos et on va les démonter tout doucement, une par une, parce que là, c'est trop. Beaucoup trop de fake news, les gars. Et on va voir un peu d'actualité quand même, parce qu'il y a quand même de l'actualité, il se passe quand même des choses, voilà, en dehors des fake news qui sont là pour vendre des torchons, il y a de l'actualité, mais un petit peu, aujourd'hui un petit peu d'actualité, mais c'est surtout les fake news, moi aujourd'hui, je suis fatigué. Donc on a le feu vert de la Liga pour le Barça, donc ça c'est bon. Donc on peut enfin prolonger les joueurs qu'on doit prolonger sans qu'il y ait de problème. On peut désormais ajouter des joueurs en plus dans l'effectif, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est bien, Gavi récupère donc le numéro 6, surtout que le tribunal considère que le Barça avait respecté les délais, donc il peut être enregistré dans l'équipe 1, il n'y a pas de souci. Il aura quand même fallu 6 mois pour regarder à quelle heure le fax est bien arrivé, est-ce que Gavi pouvait être ou non en équipe 1. 6 mois il aura fallu pour lire l'heure d'un fax. Bref, on va pas traîner là-dessus parce que sinon la vidéo elle va faire 15 minutes, les gars. Donc, comme on a le feu vert, Xavi et Alemany vont se réunir pour la planification sportive. Donc, on va enfin pouvoir avoir la feuille de route du Barça pour le mercato. Et ça, c'est une bonne chose, parce qu'on a besoin de la feuille de route, de savoir quels joueurs vont partir, quels joueurs doivent rentrer, vers quel profil ils vont aller chercher. Et maintenant, on sait qu'on a peut-être besoin d'un ailier gauche, un ailier droit, ou un défenseur droit, ça serait pas mal. Remplacer Busquets. Quel type de joueur on veut avoir, quel type de joueur on va aller chercher et surtout quel type de joueur va partir du club pour pouvoir savoir quel est le financement qu'on peut mettre pour tel ou tel joueur. Comme ça, c'est ça aussi qui va nous dire, ben voilà, pour pas aller chercher à 150 millions un Rodri, peut-être qu'un Rabat à 40 millions, ça pourrait suffire pour remplacer Busquets. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui vont rentrer en compte maintenant grâce au feu vert de la Liga, la réunion de Xavi et Alemany pour planifier vraiment le côté sportif. Donc, très bonne chose. On a eu aussi aujourd'hui le Barça qui a battu le Vissel d'Iniesta grâce au but du grand et unique Garcia. Oui, Garcia il marque, oui, Garcia c'est un monstre, oui, c'est que Vissel Kobe, s'en fout, c'était un match amical. Bref, et le but de Kessié sur 2 passes de Pablo Torre qui apparemment a fait un beau match. Maintenant, je peux pas vous parler du match parce que je ne l'ai pas vu, c'était, voilà, je travaillais les gars, donc je ne vais pas plus vous parler du match là, il y a des autres youtubeurs qui l'ont fait, donc je vous invite à aller les voir, ils sont super sympas, ils sont cool, voilà, par exemple Café Barça, il a fait ça, allez le voir, si vous voulez un résumé du match. Donc hier j'ai posé une question sur YouTube, donc sur la chaîne, ma chaîne là, il y a des sondages qui apparaissent quasiment tous les jours en ce moment, et la question c'était quel serait votre mercato idéal. Évidemment dans le sondage j'ai déjà sélectionné les joueurs que je voulais. Voilà, parce que voilà, c'est trop facile sinon les gars, je vous connais, c'est trop facile, Gundogan, Messi, Bernardo Silva, on y va, Amrabat, ouais, c'est bon, on a l'équipe type. Non, j'ai mélangé les affaires de manière à savoir si oui ou non vous étiez pour un retour de Messi. Ouais, c'est vicieux, c'est très très vicieux de ma part, parce que il faudrait regarder le sondage, vous allez le voir, de toute façon il va apparaître là. C'est extrêmement vicieux ce que j'ai fait là. Mais vous êtes 45% pour un retour de Messi, donc moins de la moitié. Un petit peu moins de la moitié sont pour le retour de Messi. Donc les gars, c'est quand même presque du 50-50 Messi ou pas Messi. Est-ce que vous êtes pour un mercato? Donc vous êtes quand même plus pour un mercato qui porte vers l'avenir qu'un mercato qui porte vers la nostalgie. Donc voilà, ça donne quand même une idée de ce que les gens veulent en partie, une petite idée évidemment, parce que je ne dis pas que mon sondage a vu assez de monde pour dire pour avoir le grand panel exact des gens, mais en tout cas ça nous fait une idée de savoir, ben voilà, Messi s'il vient pas, oui ça sera une douche froide, mais en même temps voilà, la plupart des gens sont pour qu'on regarde vers le futur. Maintenant si Messi il vient, c'est pas spécialement non plus la douche froide en disant oh zut on n'investira pas. C'est aussi beaucoup de gens qui vont être contents. Donc, il n'y a pas de souci avec Messi s'il vient ou s'il vient pas, pour vous du moins. Pour moi, on verra le jour de la signature, si ça se fait ou si ça se fait pas. On parlera de Messi plus longuement à ce moment-là, je l'ai dit hier, on s'arrête là-dessus pour ça. En attendant, si vous voulez participer à ces sondages-là, ces sondages très vicieux, ces sondages qui vous cachent la vérité, mais qui en même temps vous la dévoilent à la vidéo suivante, ben c'est simple, suffit de s'abonner, de cliquer sur le pouce bleu qui se trouve là en dessous, le pouce rouge, je sais plus quelle couleur il est le pouce, enfin bref, on clique sur le pouce, on s'abonne à la chaîne, ça me fait, du moins ça me permet à moi d'être plus vu,
d'avoir plus plus de likes, me permet d'être un peu plus vu, d'être plus partagé sur YouTube et d'avoir de plus en plus d'abonnés et de pouvoir vous faire de plus en plus de vidéos parce que oui, ça motive. Maintenant, les fake news, on va aller direct au cœur du sujet, le sujet du début de la vidéo, les fake news. Donc, attention que je ne suis pas là pour démonter tous ceux qui partagent les news. Ben là, eux, ils font que partager, relayer, informer et tout ça. Voilà, c'est pas eux qui lancent les alertes et les trucs et tout ça, c'est pas eux. Eux, ils relaient, comme moi je relaie quand je fais une vidéo YouTube et tout ça, que je dis, ah ça y est, Messi il va signer, Messi il signe pas, oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, on est victime de toutes ces fake news tous, donc je suis pas là pour les démonter. Parce qu'ils sont tout pleins à faire des fake news, ils sont tout pleins à partager, tout pleins à relayer, mais c'est pas leur faute en soi, il faut voir d'où ça vient à la base, et il y en aura encore tout plein les gars, ça c'est sûr et certain. L'idée en fait pour vous, pour que ce soit plus facile, c'est de vous dire que tant qu'un joueur n'a pas signé, par exemple Inigo Martinez a signé, c'est officiel, on peut dire Inigo Martinez fait partie de la team Barça, tant que tous les autres n'ont pas signé peu importe, tant que les autres n'ont pas signé, ce n'est pas officiel. Tant que c'est pas officiel, car la signature, le nom, la porta à côté qui fait yes, dites-vous que c'est pas fait. C'est simple. Une fois que vous aurez une news qui apparaîtra, tant que vous voyez pas tout ça, bah dites-vous qu'il n'y a rien qui est fait. C'est tout. C'est de la fake news. Parce que regardez, Gundogan sera un joueur du Barça. C'est fait. 3 ans, contrat à l'appui, Quelques heures après, Gundogan aimerait signer à Barcelone, mais il veut des garanties. Donc, en clair, le joueur attend la finale de la Ligue des Champions pour pouvoir faire son annonce. Son annonce, elle sera simple. Ou il prolonge à City, ou à ce moment-là, il vient à Barcelone, ou peut-être il ira ailleurs. On n'en sait rien, les gars. On n'en sait rien. Peut-être que Gundogan, il va peut-être partir, je sais pas moi, jouer en Division 4 Suisse, juste pour le plaisir de jouer en Division 4 Suisse. On n'en sait rien. Donc, Gundogan, fake news aujourd'hui, voilà. Mais Gundogan, c'est même pas le record du jour, parce que Gundogan, on a eu l'info fin de matinée, début d'après-midi, un truc comme ça, et on a eu le contraire qui est arrivé quelques heures après, mais c'est pas le pire. Le record du record, c'est pour Messi, les gars. 2 clubs européens ont fait une offre à Messi. 2 clubs européens, les gars. Mais on sait pas c'est qui les clubs, on sait pas combien ils proposent, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas d'où ça vient cette info, bref, donc voilà. 2 clubs ont fait une offre à Messi, 2 clubs européens, maintenant qui c'est le club européen, on ne sait pas, peut-être que c'est Châteauroux, Nice, pourquoi pas Clermont-Ferrand, on ne sait pas les gars, on ne sait pas, en tout cas il y a 2 clubs européens, qui sait. Ensuite, Gérard Romero a reçu un appel négatif concernant Léo. Il faut un miracle pour le signer, un miracle pour signer Léo Messi, parce qu'il a reçu un appel concernant Léo. Alors l'appel, est-ce qu'il venait de sa sœur, sa grand-père, son frère? Est-ce que c'est sa voisine qui lui a sonné pour dire que c'était compliqué? On ne sait pas, mais il a reçu un appel, les gars. Oh là là, il a reçu un appel. C'est compliqué pour Léo Messi. Aïe aïe aïe. Mais si on revient 12 heures en arrière, Messi avait tranché, c'était le Barça, les gars. Oui, Messi avait décidé que c'était le Barça il y a 12 heures. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce laps de temps? Ah ben c'est simple. Messi trouve que c'est compliqué pour des questions de timing. Pour des questions de timing, c'est compliqué. C'est compliqué là. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, demain je vais aller à la piscine. Est-ce qu'il va faire bon? On sait pas. Le timing. Oh, si le Barça il me dit quoi maintenant, je vais pouvoir peut-être savoir si je dois faire mes valises ou non. C'est tellement compliqué la vie. Tellement compliqué. Les Saoudiens ont augmenté leur offre. Ils ont doublé leur offre, les Saoudiens, ils ont triplé, ils ont quadruplé leur offre. En vérité, on n'en sait rien, hein, mais voilà, c'est les infos. Hein, les Saoudiens, ils sont chauds. Donc, maintenant, le Barça, demain, il va faire une offre pour Messi, parce qu'il faut absolument faire une offre pour Messi, vu qu'il y a Châteauroux et Clermont-Ferrand qui ont fait une offre, qu'à côté de ça, les Saoudiens proposent 10, 15, 20 milliards. Et alors, le Barça va aller derrière proposer un petit truc à 10, 15 millions, comme ça, oh là 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 là, on va sécuriser Messi, on va le rassurer, parce que le timing, les gars, le timing. De toute façon, comme on ne sait rien, qu'on ne sait pas, que les news elles changent toutes les heures, dites-vous une chose importante, Messi est toujours un joueur du PSG jusqu'au 30 juin. Donc Messi, le timing, de toute façon quoi qu'il arrive, Messi, il doit rester à Paris jusqu'au 30 juin. Donc le timing là, ici, oh, c'est compliqué. Non, le timing c'est bidon.
C'est bidon. Maintenant, est-ce que le père de Messi joue pas avec le Barça pour pouvoir augmenter l'offre des Saoudiens? C'est possible. Est-ce que Messi veut vraiment revenir à Barcelone et qu'il se dit pas, bah, de toute façon, pour jouer dans le petit stade là-bas et tout ça? C'est possible. Est-ce que maintenant les enfants Antonella et Messi veulent revenir à Barcelone, qu'ils inscrivent les enfants parce qu'ils se disent, ben voilà, c'est ma ville, j'ai vécu là et tout ça? C'est possible. Est-ce que Messi va retourner en Argentine jouer au foot? C'est possible. On n'en sait rien, les gars. Messi, on n'en sait rien. Ça va changer de toute façon. Là, je vous fais la vidéo. On est dans une situation critique. Il faudrait un miracle pour que Messi y signe. Mais à côté de ça, peut-être que dans 3 heures, on a 85% de chances que Messi y signe parce que tout d'un coup, le frère de Messi ou le cousin de Messi ou le papa de Messi va aller manger un bout au restaurant avec un oncle, une tante, un ami et que là, tout d'un coup, on passe à 85% parce qu'il est content du repas. C'est possible aussi. On n'en sait rien. Tout est possible, tout est impossible, tout est probable. Il y a trop... Les gars, calmez-vous avec Messi, nous devons patienter, comme lui sûrement il patiente de son côté, mais soyons tranquilles. En attendant une officialisation, une signature ou n'importe quoi, la seule chose que vous pouvez faire pour patienter, c'est vous abonner, liker, partager la page, les gars. Et en attendant, je vous souhaite à tous une agréable soirée, portez-vous bien, et on se retrouve demain ou après-demain, peu importe, on verra où le futur nous mènera, parce que de toute façon, on ne sait pas.